Hello. Ah, mon Dieu, c'est quoi? Alors, c'est rigolo, hein. Bon, bah, bonjour les Sagittaires. On est ensemble là pour votre guidance du mois de septembre 2021. Ok, donc on va voir un peu ce qu'il y a. C'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui vous parle. On va faire le général, sentimental et professionnel, et puis des conseils. Il y aura une extension qui vous sera proposée sous la vidéo. Il y a le lien. Enfin, dans la boîte de description en dessous, il y a tout un tas de renseignements, notamment mes coordonnées et tout pour les guidances perso. Et voilà. Et si vous voulez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça se trouve dans la playlist du mois de septembre qui vous sera proposée à la fin de cette vidéo. Il y a des choses qui sont proposées à la fin de la vidéo. Il y a des onglets d'abonnement, tout ça. Voilà. Mais ça, vous connaissez pour la plupart. Donc c'est parti, les Sagittaires, pour votre mois de septembre. Quelles sont les énergies? Hop, hop, waouh! Âme, temps, lumière. On va aller voir évidemment le dos de deck. Qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? Il y a un message particulier pour juste peut-être un tout petit nombre de personnes. Où en fait, c'est comme si on vous disait que vous, sur le mois de septembre, vous allez... il y aura comme une forme de lâcher prise par rapport peut-être au départ de quelqu'un. Quand je dis au départ, c'est une personne proche de vous qui est décédée et qui est partie donc du coup vers la lumière. C'est comme si vous arriviez à un stade où là, maintenant, c'est ok, vous arrivez à laisser partir cette personne. Donc c'est peut-être un message pour un tout petit nombre de gens, ok? Pour les autres, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est vraiment un truc qui est venu très vite, donc je sais qu'il y a des gens à qui ça va parler. Pour certains ici, c'est que vous étiez en repli pendant un certain temps, comme en sourdine, d'accord? Et il y a quelque chose en vous là maintenant qui est mature, qui est mûr à se montrer, à aller profiter de la vie, à aller... c'est comme même si vous aviez été poussé ou surpris à y aller, en fait. Je vais voir ce qu'il y a comme d'autres decks. On a ici l'équité. Alors, pour le premier groupe, donc je pense que c'est... le départ de cette personne a engendré une blessure qui, là, actuellement, en tous les cas, se referme et permet d'accueillir ce départ, d'être OK avec ce départ. Pour les autres ici, vous êtes arrivé à un certain niveau de votre guérison. Hein, c'est justement l'idée que vous étiez un petit peu en retrait pendant un certain temps. En fait, c'est comme si vous aviez mis du temps, justement, il y a une notion vraiment de temps, à peaufiner ce que vous vouliez être vraiment, à être complètement, vous sentir relativement entier pour vivre ou revivre, enfin, vraiment une notion de je suis prêt, c'est ok. Il y a la naissance physique et il y a comme une renaissance ici, spirituelle. Donc ça, c'est sur les énergies de septembre. Concrètement, dans la matière, que se passe-t-il? Ça, c'était avant, je crois. Ok. On a le mât, on a le 5 de bâton, on a le 3 de bâton et le 6 d'épée. En fait, c'est comme si... Voilà, on a l'idée ici, on s'extrait, on va vers la lumière et on saute le grand pas, on y va. On y va sans se préoccuper de l'extérieur, sans se préoccuper de savoir si ça va être bien perçu, moins bien perçu, si vous allez avoir des gens qui vont être plus ou moins en accord avec vous. Puisqu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes prêt ou prête à enclencher, on dit la seconde en fait. Vous êtes prêt à
à passer à autre chose. Vous passez à autre chose. Il y a comme un... Il y a comme un cap, en fait, que vous avez observé pendant un temps. Vous êtes peut-être lassé d'avoir fait selon les autres. Et vous décidez, en fait, après avoir observé pendant longtemps toute cette situation, que c'est bon, vous passez à autre chose, vous reléguez le passé au passé. Il y a 2 cartes ici. Vous avez besoin de vous reconstituer, de vous réparer du sacrifice de vie que vous avez fait de vous-même par rapport à d'autres. C'est vraiment cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont fait par rapport à d'autres. Besoin de se remettre de ça. Besoin de guérir de ça. Donc c'est vraiment cette guérison qui se produit, qui vous permet de larguer les amarres, qui vous permet de prendre votre vie en main. Terminer le temps de je suis là mais je ne suis pas là. Non, maintenant j'ose. Ok. Je vais le noter ça parce que c'est, je pense, important. Alors, sentimentalement parlant, non, alors, on se mélange ou on se mélange pas sentimentalement parlant? Ça peut vouloir dire quelque chose. Cette phrase va parler à certaines personnes. Mes amis les Sagittaires, sentimentalement sur septembre. Ah mais c'est trop, mais bon. Je vais le prendre quand même. Il y a sans doute une phrase ici. Ok. 2 de bâton, 3 d'épée, 4 de bâton, la tempérance, le 7 de coupe et le 10 de coupe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici sur le mois de septembre? Vous êtes un peu dubitatif ou dubitative d'ailleurs par rapport à votre vie sentimentale parce que votre cœur a déjà pas mal souffert par rapport au fait de s'être engagé, d'accord? C'est quelque chose qui, je pense, vous met avec la tempérance dans un état, en fait, si vous voulez, vous savez avoir souffert par l'engagement que vous avez pu avoir visiblement dans votre vie, dans votre passé ou même actuellement. Et avec la tempérance, on revient un peu sur cette notion d'équité et de guérison. On se recentre en fait. On fait la part des choses. On est relativement bien ancré. Si vous voulez, c'est pas... on est dans une énergie là où on voit sans pour autant souffrir. On comprend, on ressent sans qu'il y ait des up and down ou des trucs vraiment bizarres. Il y a là quelque chose d'apaisé. Moi, je me sens très apaisée. On ne sait pas pour autant comment on va aller vers ce 10 de coupe, d'accord? On ne sait pas ce qui va se présenter. On est un petit peu dans l'expectative de ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose de serein. Il y a quelque chose de posé ici. C'est pour ça que je pense que ces cartes ont eu envie de parler. Qu'est-ce qui travaille ici là, au niveau sentimental pour vous les vierges? Vous n'avez plus envie de vous laisser berner par le côté peut-être très séduisant de certaines personnes, le côté qui en jette plein la vue de certaines personnes, les belles paroles, les gestes, les machins. Il y a un truc comme ça chez vous, ça a créé des blocages, le fait qu'on vous ait un peu, c'est pas entourloupé, mais le côté envoûté. Vous avez le sentiment peut-être par le passé d'avoir été un peu envoûté. Ça, c'est plus possible. Vous avez un esprit plus conquérant maintenant.
Et notamment, c'est comme si on vous disait, vous êtes en capacité pas de fuir, mais de partir de ce genre de situation. On va regarder au niveau du travail. Vous êtes serein. Hein. Vous êtes serein sur ce qui se passe. J'ai l'impression que vous avez... Là, je me sens, mais d'un calme. Il y a un septembre là qui est calme. Alors, au niveau pro, ça se passe comment? Je dirais même qu'au niveau sentimental, il y a comme une réjouissance d'être passé outre. Il y a comme une victoire d'être passé outre une blessure, pour certains ici. D'être passé outre une relation douloureuse. On est heureux d'avoir passé un cap. Et ce qui fait qu'en fait, on est confiant pour l'avenir. C'est un truc de fou. Il y a une grande confiance, une grande sérénité dans ce tirage. Au niveau professionnel, on a ici donc la reine de denier, le 3 de coupe, le fou et le 2 d'épée. La reine de denier serait quand même une énergie assez routinière et rassurante. Pourtant, elle regarde vraiment les yeux dans les yeux le fou ici. La reine de denier se demande à quel point elle ne va pas oser, elle aussi. Comme ce fou, en fait. Au centre, 3 coupes. Il y a le 3 de coupe, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut me raconter? Peut-être que pour certains sagittaires, il est question ici d'avoir plusieurs projets, d'avoir envie d'aller vers quelque chose, de peut-être de travailler avec plus de personnes, de devoir se lancer sur un truc peut-être un peu foufou. C'est pour ça que j'ai eu j'ose. Mais c'est comme si on vous disait que sur le mois de septembre, vous allez encore... En fait, si vous voulez, votre fou et la reine de denier vont continuer, je pense, de communiquer. C'est vous, hein, c'est de vous à vous-même, sur les éventuelles propositions ou idées que vous pouvez avoir par rapport à ça. Et... mais c'est pas sur septembre que vous allez déclencher quelque chose au niveau professionnel. Il y a besoin encore de communiquer entre ces deux parts de vous-même. Non, c'est trop. Allez, qu'est-ce qui bloque ici? Enfin, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire professionnellement? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire professionnellement? Alors, en fait, l'idée ici, c'est que je pense qu'il y a vraiment un truc pour vous où vous avez fait beaucoup par rapport aux autres. Hein, une notion de sacrifice ici, une notion d'être un peu dirigé par d'autres personnes, d'être par monts et par veaux, d'être comme un pantin désarticulé. Ça ne va pas, c'est plus OK pour vous. Hein. Il n'est plus question que quelqu'un exerce une emprise sur vous ou une autorité sur vous. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut parler de ça. Hein. Une autorité, une association avec des gens, quelque chose qui exerce une emprise. Et alors que vous avez, vous, besoin de vous délivrer de tout ça pour être et faire différemment. Maintenant, il y a tout un process en tous les cas, c'est géré. Hein. C'est géré, je suis vraiment très très calme. On va faire une petite histoire avec l'oracle G. Pour les Sagittaires. Vous êtes en train de penser à ériger quelque chose, à faire quelque chose de concret, stable et durable. Vous êtes en train là de voir comment vous allez vous y prendre, d'accord? On vous parle de temps.
Vous êtes en train d'observer la situation pour agir au mieux. Ah purée, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Donc le temps est à l'œuvre. Encore une fois, pour moi, ça parle de temps ici. Hein. Au début, on y va à la bougie. On va ensuite s'exposer davantage, d'accord? On va peut-être prendre davantage de risques, aller davantage vers ce qui est bon pour nous, vers c'est une forme de réussite. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains, alors pour moi, la chauve-souris, bon, certains, dans l'oracle G, je crois que c'est pas forcément super positif, mais moi, elle me parle pas comme ça. C'est un symbole de mort et de renaissance. Puis elle a cette capacité de se repérer même dans le noir. Donc, ici, il y a comme une prise de recul ou un déplacement, quelque chose qui fait que vous allez... C'est rigolo parce que vous allez à la manière de deux espèces différentes. Il y a la chauve-souris et l'escargot. Peut-être naviguer, il y a une notion de naviguer encore. C'est pour ça qu'on vous parle de temps. C'est peut-être pas sur le mois de septembre que ça va se produire, mais vous allez œuvrer et naviguer pour aller au but. Pour aller, je sais pas, vers un contrat. Un contrat, ça peut être très divers et varié, mais c'est une notion de quelque chose de concret pour vous. Donc tranquille, allez-y, c'est solide. Hein, vous êtes en train de cheminer. Hein. Ok. Quel est le petit message des portes de l'intuition pour vous? Septembre. Septembre Sagittaire. Restez dans le moment présent, d'accord? C'est toujours ça. Et debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On y va vers la nouveauté. On y est tranquillement, sagement. Il y a une sagesse énorme, d'accord, dans le tirage ici. Donc on va aller plus loin, on va recouvrir tout ça, voir un peu ce que ça nous raconte. Donc dans l'extension dont le lien est sous la vidéo. Pour tous les autres, à la fin de la vidéo, vous avez des propositions de playlists et tirages et abonnements et autres. Voilà, vous pouvez cliquer sur les cloches, les notifications, tout ça. Merci beaucoup pour tout votre soutien et vos abonnements. Je le dirai jamais assez. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!